Aujourd'hui, on va s'intéresser à la longueur focale ou la focale. Et si on prend l'exemple de ces deux objectifs, on va voir que c'est pas parce que celui-là il est plus gros qu'on va plus s'en servir ou qu'il va y avoir de meilleurs résultats. Déjà, on va partir de la définition de ce qu'est la longueur focale. Donc sur cet exemple, la longueur focale, c'est la distance entre le centre optique et l'image formée d'un objet situé à l'infini. Ça s'exprime en millimètres et généralement ça va de 15 à 300 millimètres, pour faire simple. Et la longueur focale va un peu traduire le zoom dont est capable un objectif. Pour le grand angle, voire l'ultra grand angle, c'est généralement aux alentours de 15 mm, on a un champ qui est assez large. Et après, on zoome petit à petit, on augmente la distance focale et on va voir un champ qui est plus réduit, donc on va pouvoir voir des objets qui sont situés plus loin, généralement autour de 100, 200, 300 mm. Et donc l'image que vous allez avoir à la fin va forcément dépendre de la focale, mais pas uniquement. Ça va aussi dépendre du type de boîtier et surtout de la taille du capteur. Comment une image se forme au niveau du capteur? L'objectif, il va diriger les rayons lumineux et faire une image qui est circulaire au niveau du capteur. Le capteur va prendre une partie de cette image et suivant la taille, il va prendre soit la plus grande partie de ce cercle, soit si c'est un petit capteur, il va juste prendre par exemple la partie centrale. Et donc, pour un objectif identique, sur deux capteurs différents, vous allez obtenir une image qui est différente. Donc, soit un champ de vision qui est plus important, une plus grande partie de l'image, soit une partie plus réduite si vous avez un petit capteur. Et donc là, je suis en train de me filmer avec deux appareils qui ont tous les deux un 50 mm accroché. Donc, le plein format, le gros capteur avec un objectif 50 mm dédié, une focale fixe, et l'autre objectif sur le petit capteur, c'est un 24-105, donc de 24 mm à 105 mm, réglé évidemment à 50 mm. Et si je filme le tout, on devrait à peu près voir ici, donc là les deux caméras qui me regardent, voilà, donc là la petite lampe et le bazar qui est devant, bref, voilà. Et donc là, on voit clairement que sur le petit capteur, il y a quelque chose qui est beaucoup plus zoomé, peut-être c'est un peu flou encore, et on a un champ de vue qui est plus étroit, alors qu'avec le plein format, on est quand même plus large et on est à l'aise, on a de la place pour se déplacer. Voilà. Tous les objectifs, si vous prenez des objectifs classiques sur un réflexe, il faut penser à ce facteur 1,6 pour Canon, 1,5 pour Nikon, et après ça dépend, les micro 4 tiers, je crois que c'est x2, donc il faut voir après en fonction des marques, en fonction des choses, ça peut varier. Donc tout ça pour dire que si vous prenez un appareil photo et que vous prenez l'objectif du kit, généralement 18-55 pour les petits capteurs, après vous allez commencer à vous habituer à voir la focale à 50 mm, à quoi ça ressemble et des choses comme ça pour voir ce dont vous avez besoin et en fonction du boîtier, l'objectif nécessaire. Donc ça, c'est la focale pour deux boîtiers différents avec des capteurs différents. Et maintenant, on va s'intéresser au rendu de la focale pour un boîtier particulier à différents zooms, voir ce que ça donne, point de vue rendu de l'image. On entend souvent que pour un paysage, c'est bien d'avoir un grand angle ou un très grand angle, comme ça on a toute la scène tout d'un coup. Sur des exemples, ça marche très bien, là on peut voir différents paysages justement au grand angle. Et a contrario, pour des portraits ou pour des choses un peu plus intimistes, on se dit, allez, on va zoomer, comme ça on aura quelque chose de plus proche. Et en plus, quand on zoome, le fond devient plus flou, donc ça dégage plus le sujet. Et on se dit, pour un portrait, je vais zoomer. Et comme ça, je pourrais avoir un truc qui est plus joli, plus professionnel. Et évidemment, c'est pas un principe gravé dans le marbre qu'il faut suivre absolument. On peut faire des portraits au grand angle et on peut faire des paysages en zoomant. Au contraire, justement, parce que quand on utilise un grand angle, qu'est-ce qui se passe? C'est que forcément, vu qu'on a plus d'espace à remplir, on se rapproche. Et lorsqu'on se rapproche d'un objet au grand angle, proportionnellement, il va apparaître plus gros parce que la distance, donc la perspective va changer parce que la distance avec les autres objets va être plus grande. Donc il va être très proche de l'objectif et donc il va apparaître plus gros. Donc il y a cette déformation et c'est sur ce genre de phénomène qu'on peut jouer justement, même quand on fait un portrait. Pour des utilisations un petit peu rigolotes, voilà, quand on prend un portrait de près, il y a tout qui grossit un petit peu. Alors que quand on zoome, on voit que la perspective est différente puisque les objets sont tous un peu plus proches les uns des autres. Donc ils vont avoir une taille relative qui est plus proche de celle de la réalité. Voilà, donc avec un grand angle, on peut un petit peu amplifier des phénomènes et jouer justement sur le grand angle pour ce qui est au premier plan apparaisse plus gros, plus important. Et donc ça, artistiquement, on peut plus jouer là-dessus pour justement faire des effets plus ou moins intéressants. Donc ce que je me suis amusé à faire là, c'est sur différentes focales entre 16 et 105 mm à prendre le même sujet, donc ma tête, pour qu'elle occupe la même place sur le capteur et donc sur l'image finale. Par exemple, qu'elle prenne, je sais pas moi, les 2 tiers de l'image. Et donc ce que j'ai fait, c'est que quand je suis au grand angle, j'ai dû me rapprocher.
pour que ça occupe toute l'image, et plus je zoomais, plus je devais reculer. Voilà, on est sur du 105 mm, assez serré. Voici du 70 mm. Voici le fameux 50 mm. Et là, je suis à peu près 1 mètre de l'appareil, là j'arrive à le toucher. On est sur du 35 mm, toujours 35 mm avec un autre objectif, parce qu'il y a le 24 jusqu'à 105 et le 16-35, donc je me suis dit à partir de 35, je vais passer sur le 16-35, ce qui me paraît cohérent. Voici du 24 mm, on doit être à 40 cm de l'appareil, ça commence à être très près, sûrement trop près. Voici à 20 mm, je pense que 16 va me toucher le nez. Ah! Nous voici à 16 mm, honnêtement, j'ai le nez qui est à ça de l'appareil, là il faudrait que je me filme de l'autre côté. J'arrive à peine à accommoder sur l'objectif, et voilà. Et donc là je suis un petit peu comprimé là-dedans. Voilà, non, c'est bien, c'est 105 mm, 70 mm, 50 mm, 35 mm, 24 mm, 20 mm, 16 mm. Et donc là, on voit bien la différence de rendu en fonction du zoom, parce que zoomer, c'est pas juste pour se rapprocher effectivement. Si on voit par exemple quelqu'un au loin, si on zoome, il remplira l'image, mais ce sera pas forcément le même ressenti que si on allait au grand angle et qu'on se rapprochait. Donc généralement quand on achète un appareil photo et qu'on voit waouh, zoom x35, on se dit oh trop bien, je pourrais prendre des photos des objets qui sont très loin. Si je prends un exemple un petit peu extrême pour la photo d'astronomie, si on veut prendre une photo de la Lune, bah forcément on va avoir besoin de zoomer, parce qu'on peut se rapprocher un petit peu jusqu'à un certain point et elle sera pas tellement plus grosse. Après, si on veut prendre en photo par exemple un portrait, il n'y a pas besoin de zoomer énormément. Moi, l'objectif qui zoome le plus, c'est un 105 mm. 105 mm, ça correspond à peu près à un zoom x3 x4, pour ce qui est à peu près commun. Donc 105 mm, c'est ça. C'est pas énorme, mais ça fait des années que je travaille et que j'ai pas plus que 105 mm. Après, suivant ce que je veux faire, je réfléchis à la composition pour me rapprocher ou pas. Donc, petit conseil, si vous allez acheter un appareil photo, notamment un réflexe à la Fnac, je dis la Fnac, j'aurais pu dire Darty ou autre, hein, mais c'est un peu le cliché de la Fnac, donc ça aide. Et qu'on vous dit, oui très bien, donc je vous conseille ce boîtier parce qu'il a plein de mégapixels, c'est génial, et je vous conseille de prendre deux objectifs, l'objectif du kit, le 18-55 en millimètres, et le 55-300 ou le 70-300 pour avoir une plage complète entre 18 mm et 300 mm. Mais on s'en fout! Clairement, c'est pas forcément utile pour tout le monde en tout cas d'avoir toute cette plage d'objectifs. J'ai commencé avec un objectif standard aux alentours de 17-50, 17-60 et j'avais aussi un objectif macro qui allait à 100 mm. Donc j'avais de 17 jusqu'à 55 et après j'avais 100 mm et j'avais un trou entre les deux. Mais au pire, je me mets à 50 mm, j'avance un petit peu ou je me mets à 100 mm et je recule un petit peu. Donc voilà, après c'est comment gérer la composition. Après j'ai acheté quelques autres objectifs. Voilà. Parce qu'ils répondaient à des besoins particuliers. Mais si vous vous intéressez à la photo et qu'on vous dit faut absolument que vous ayez toutes les focales, non. Je pense qu'il faut commencer avec quelque chose de base pour commencer à appréhender cette notion de longueur focale. Grand angle, un petit peu de zoom. Donc généralement, l'objectif qu'ils vendent dans le kit, c'est généralement 18-55 mm. Il est très bien pour commencer. Et après, vous verrez les manques que vous avez, les besoins éventuels, et à partir de ça, vous pouvez commencer à réfléchir à prendre d'autres objectifs. Mais c'est pas obligé dès le début d'avoir un ultra gros zoom pour jouer à qui est la plus grosse. Pas forcément nécessaire. Les idées principales, c'est savoir à peu près à quoi correspondent les millimètres sur votre appareil. Sachant que pour un petit capteur, si on vous donne un objectif, par exemple ici, celui-là c'est un ultra grand angle sur un petit capteur qui va de 10 mm à 22 mm. Mais vu que c'est un petit capteur, pour avoir la focale réelle, il faut multiplier par 1,6. Donc on est à peu près sur du 16-35. Là, je suis en train de filmer sur un capteur à plein format avec un objectif 16-35. Et donc ces deux objectifs sur ces deux appareils différents vont avoir à peu près le même rendu en termes de distance focale et donc de zoom. Et donc pour conclure un petit peu cette vidéo, la focale, la vidéo précédente sur l'ouverture, les ISO, c'est bien de connaître un petit peu les trucs techniques, mais amusez-vous. Testez des choses, prenez un grand angle pour faire des portraits, prenez un zoom pour faire des paysages, éclatez-vous. Je vous laisse là-dessus, parce que voilà, je pense que j'en ai quand même dit suffisamment. Peut-être c'était un petit peu brouillon, je sais pas comment ça s'est un petit peu agencé, mais je referai sûrement des vidéos de ce genre-là pour essayer un peu de démystifier la photo, parce que il y a peut-être beaucoup d'aspects techniques au début, mais une fois qu'on a un petit peu les bases, après c'est que de l'éclate. Voilà, c'est de l'éclate, comme disent les jeunes. Bref, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt!